Millionnaire gifle sa femme enceinte à l'hôpital, mais son père PDG détruit son entreprise au tribunal. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, j'ai une petite faveur à vous demander. Merci d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les nouvelles vidéos de notre chaîne. C'est rapide, gratuit et c'est la meilleure façon de nous soutenir afin que nous puissions continuer à vous apporter des histoires encore plus dramatiques. Votre soutien compte énormément pour nous. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup. Revenons maintenant à notre personnage principal. Le ciel gris pesait lourd sur la ville, oppressant comme un fardeau qui refusait de se lever. Le claquement sec de la peau contre la peau résonna dans la chambre d'hôpital stérile, un son si violent qu'il sembla fendre l'air en deux. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Le moniteur cardiaque à côté du lit s'affola, ses bips accélérant comme un tambour frénétique, tandis que la femme enceinte vacillait sous l'impact. Une main vola instinctivement vers son ventre arrondi, l'autre se pressa contre sa joue où la paume de son mari avait laissé une marque rouge furieuse. Des exclamations éclatèrent dans la pièce. Une infirmière qui tenait un dossier le laissa tomber, les papiers se répandant sur le sol en linoléum comme des oiseaux effarouchés. Un autre patient dans le couloir s'arrêta net, agrippant l'encadrement de la porte avec stupeur. Les néons bourdonnaient au-dessus d'eux, jetant une lumière crue, comme si l'univers exigeait que rien de ce moment ne soit caché. Victoria Carter n'avait jamais imaginé que sa vie volerait en éclats dans une salle d'hôpital. Enceinte de 6 mois, elle était venue pour une simple consultation prénatale, espérant entendre le rythme apaisant du cœur de son bébé. À la place, elle tremblait maintenant, les joues mouillées de larmes, fixant l'homme qu'elle avait autrefois cru être son protecteur. Richard Dalton, son mari millionnaire, se tenait à quelques centimètres d'elle, la mâchoire crispée et les poings serrés, comme s'il défiait quiconque d'intervenir. Son costume sur mesure paraissait grotesque dans cet environnement clinique, le tissu sombre contrastant cruellement avec le vert pâle des murs de l'hôpital. « Arrête de faire une scène », siffla-t-il, la voix basse mais venimeuse. Ses yeux gris brillaient de colère, non de remords. Victoria pouvait à peine parler. La brûlure de la gifle irradiait encore sur sa joue, mais la vraie douleur était ailleurs. C'était la trahison, la réalisation que l'homme qui avait juré de la chérir avait choisi de l'humilier devant des inconnus, devant l'enfant qu'elle portait. La pièce n'était plus silencieuse. Un chœur de voix s'éleva comme une marée impossible à contenir. « Il vient de la frapper ?» murmura une infirmière, la voix tremblante. « Elle est enceinte. Appelez la sécurité !» cria une autre. « Mon Dieu, quelqu'un appelle le médecin !» hurla un patient dans le couloir. Tous les regards se tournèrent vers Richard, et pour la première fois, son assurance chancela. Il ricana et tenta de balayer la scène d'un revers de main, comme si rien de grave ne s'était produit. Mais les preuves étaient indéniables. Le visage de Victoria était rouge et gonflé. Le moniteur s'affolait à chaque battement erratique du cœur de son bébé. Et dans un coin de la pièce, une petite lumière rouge clignotait inlassablement. La caméra de sécurité fixée au plafond avait tout enregistré. La voix de Richard monta, plus dure, comme s'il pouvait noyer la vérité. « Vous ne comprenez pas » aboya-t-il. « Elle m'a provoqué. Elle a été hystérique toute la matinée. Ce n'est rien. » Mais ses excuses ne firent qu'attiser l'indignation. Une infirmière se plaça entre lui et Victoria, son corps tendu entre peur et défi. « Ce n'est pas rien, » dit-elle fermement. « Elle porte un enfant. Nous avons tous vu ce que vous avez fait. » Le poids de l'instant écrasait tout. Le cœur de Victoria battait à toute vitesse. Sa respiration était saccadée. Elle serra son ventre, murmurant une promesse silencieuse à son enfant à naître. Elle survivrait, quoi qu'il lui en coûte. Dans le couloir, de plus en plus de témoins s'étaient rassemblés. Certains levaient leur téléphone, l'éclat de leurs écrans illuminant leurs visages. La vérité n'était plus confinée à cette chambre d'hôpital. Elle se répandait déjà, irrésistible, portée par chaque lumière clignotante, chaque murmure choqué, chaque main tremblante tenant une caméra. Et dans cet instant, avant que le chaos ne retombe, une pensée transperça le vacarme.
ce n'était que le début. La pièce ne retrouva pas le calme après la gifle. Elle plongea dans un silence étrange et étouffant, un silence qui pèse sur la poitrine et empêche de respirer. Les infirmières échangèrent des regards inquiets, leurs mains suspendues dans les airs, comme si le moindre geste pouvait briser cette pause fragile. Une patiente dans le couloir porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés, ne sachant pas si elle devait intervenir ou s'éloigner. Victoria était assise au bord du lit d'hôpital, la respiration courte, la main tremblante sur sa joue. La brûlure de la gifle persistait, mais la honte faisait plus mal encore. Elle se sentait mise à nu, non pas par des vêtements déchirés, mais parce que des dizaines d'inconnus avaient été témoins de son cauchemar intime. Richard se tenait droit dans son costume bleu marine, ses chaussures brillantes scintillant sur le sol stérile. Il ajusta ses boutons de manchette avec calme, comme si un simple geste pouvait effacer ce qui venait d'avoir lieu. « N'exagérons pas !» marmonna-t-il, le ton bas, posé, presque récité. Il avait passé des années à manipuler des récits dans les salles de conseil, tordant les histoires jusqu'à ce qu'elles le favorisent. Il pensait pouvoir faire de même ici. « S'il te plaît !» murmura Victoria, son accent du sud perçant dans sa peur. « Pas ici, pas comme ça. » Ces mots se brisèrent dans l'air, fragiles comme du verre, mais Richard s'en empara aussitôt. « Voyez !» lança-t-il à la pièce, pointant du doigt sa femme comme si c'était elle le problème. « Elle l'admet, elle est trop dramatique. Les hormones, le stress, vous savez comment sont les femmes enceintes. » Ses yeux froids balayèrent l'assemblée, les défiant de le contredire. Une infirmière secoua la tête, murmurant entre ses dents. Une autre sortit son téléphone, le pouce suspendu au-dessus du bouton d'appel d'urgence. La résistance muette qui pesait dans l'air se fit plus lourde, un mur se dressant que Richard ne pourrait pas franchir. Les pensées de Victoria tourbillonnaient, les souvenirs de leur vie dorée affluaient, les roses qu'il lui offrait chaque vendredi. La promesse qu'il lui avait faite en emménageant dans leur pentouse, « Tu ne manqueras jamais de rien ». Mais ses souvenirs étaient empoisonnés. Elle comprit que chaque geste avait eu ses ficelles invisibles, des fils de contrôle qui s'étaient resserrés jusqu'à l'étouffer. Elle croisa son reflet dans le panneau métallique du moniteur. La femme qui la regardait paraissait pâle, les yeux gonflés de larmes, les lèvres tremblantes. Était-ce ce qu'elle était devenue? Quelqu'un qui tressaillait à la voix de son mari, qui avalait ses mots avant qu'ils ne franchissent ses lèvres. Le bruit des touches de clavier trancha dans ses pensées. Une réceptionniste au poste infirmier tapait déjà un rapport. Chaque frappe résonnait comme un clou planté dans le cercueil de la réputation soigneusement polie de Richard. « Assez de ce spectacle !» s'exclama Richard. Sa voix était plus forte, le masque se fissurait. « Je suis un homme respecté. J'ai donné plus à cette ville que vous n'en donnerez jamais de votre vie. Ne pensez pas pouvoir me juger pour un simple malentendu. » Man, Victoria ferma les yeux, une larme solitaire glissant sur sa joue. Elle voulait crier, dire la vérité, sortir enfin de son ombre, mais la peur pesait plus lourd que sa voix. Le bébé bougea dans son ventre, rappel qu'elle n'était pas seule. Le silence devint encore plus lourd, mais sous cette chape planait un courant de changement. Les infirmières n'étaient plus de simples soignantes, elles étaient devenues témoins. Les patients n'étaient plus spectateurs. Ils étaient jurés dans un procès improvisé, et la lumière rouge clignotante de la caméra au plafond était le juge qui ne fermait jamais les yeux. Victoria entr'ouvrit les lèvres mais se retint. Elle regarda son mari, puis les gens autour, puis la lumière au-dessus. La pensée qui persista était discrète mais tranchante. Un jour, cette vérité éclaterait, et quand ce moment viendrait, aucune richesse ne pourrait le protéger. Les murs de l'hôpital ne dissimulaient pas la vérité. Ils la portaient comme des murmures glissant dans les conduits et résonnant dans les coins. Lorsque Victoria quitta son rendez-vous cet après-midi-là, l'histoire avait déjà commencé à circuler. Une gifle donnée en public ne pouvait pas être effacée. Pourtant Richard marchait à ses côtés comme si rien ne s'était passé, sa main serrée sur son coude comme pour la guider, bien que cela ressemblât davantage à une emprise. Il se pencha, sa voix à peine audible, mais assez tranchante pour blesser. « Ne m'humilie plus jamais. Tu souris quand on te regarde.
Tu me remercies quand je parle. Tu comprends? Victoria acquiesça faiblement, mais à l'intérieur ses pensées hurlaient. Quand ses opinions avaient-elles cessé d'être les siennes? Quand sa vie était-elle devenue un scénario écrit entièrement par lui? Le premier signal était venu avec l'argent. Richard contrôlait depuis longtemps chaque compte, chaque carte de crédit, chaque facture. Au début, cela semblait être de l'attention, un mari veillant à ce que sa femme enceinte n'ait jamais à se soucier des finances. Mais maintenant, la vérité s'imposait. Elle ne pouvait rien acheter sans son approbation. Il fixait des limites hebdomadaires, vérifiait chaque reçu et questionnait chaque dépense avec la sévérité d'un auditeur. « As-tu vraiment besoin d'une autre marque de vitamines prénatales ?» avait-il raillé un soir en agitant le reçu devant son visage. « J'en ai déjà choisi une. Contente-toi de celle-là. Ne gaspille pas mon argent. » Le deuxième signal se manifesta avec les amis, ou plutôt leur absence. Les appels de sa camarade d'université restaient sans réponse parce que Richard avait bloqué le numéro. Les messages de sa cousine apparaissaient brièvement avant qu'il ne les supprime. Chaque fois qu'elle demandait pourquoi, il haussait les épaules. « Ils te distraient. Ils ne veulent pas le meilleur pour nous. Moi, oui. » Pourtant, la solitude dans sa poitrine devenait chaque jour plus lourde. Le troisième signal fut l'agenda médical. Chaque rendez-vous passait par lui. Il insistait pour être présent, non par soutien, mais pour surveiller. Quand elle osa dire à son obstétricienne qu'elle se sentait stressée, Richard l'interrompit aussitôt. « Elle va bien, elle s'inquiète trop. Concentrez-vous sur le bébé, pas sur ses émotions. » Le regard du médecin se posa brièvement sur Victoria, une inquiétude dissimulée derrière un masque professionnel. Mais la domination de Richard avala l'instant tout entier. Puis vint le téléphone, son dernier lien fragile avec l'indépendance. Un soir, elle découvrit une application étrange installée, cachée dans un dossier. Son icône était discrète, mais son sens évident. Elle traquait sa localisation, ses messages, ses appels. Lorsqu'elle le confronta, sa réponse fut glaciale, accompagnée d'un sourire. « J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. Tu devrais me remercier. » Les murs du contrôle se refermaient chaque jour davantage. Pourtant, malgré tout son pouvoir, Richard ne pouvait pas contrôler les témoins. De petites fissures apparaissaient dans son masque soigneusement construit. À la pharmacie, un employé remarqua la façon dont il arrachait un reçu de ses mains. Au supermarché, une caissière observa comment il critiquait son choix de fruits. À l'hôpital, une infirmière surprit le sursaut dans ses yeux lorsqu'il haussait la voix. Ces inconnus ne disaient rien à voix haute, mais leurs regards s'attardaient, chargés d'un jugement silencieux. Puis survint la première humiliation publique. Il se trouvait dans une boutique pour bébés, entouré de berceaux pastels et de petits vêtements. Les yeux de Victoria s'illuminèrent lorsqu'elle vit une couverture douce avec des étoiles brodées. Elle tendit la main, le cœur gonflé à l'idée d'envelopper son enfant dans quelque chose d'aussi tendre. La voix de Richard trancha cette douceur comme une lame. « Cette couverture est ridicule. Penses-tu seulement au coût ou à l'utilité? Tu ne penses qu'aux apparences. » Ces mots résonnèrent dans tout le magasin, atteignant les oreilles de chaque client. Un silence tomba. Les têtes se tournèrent. Des mères serrèrent leurs enfants plus fort. Victoria resta figée, le visage en feu. Elle aurait voulu disparaître, se fondre dans le sol pour échapper au regard des inconnus. Mais la vérité était désormais claire. L'homme qu'elle avait épousé n'était plus son protecteur. Il était son geôlier, et chaque témoin de sa cruauté devenait un fil de plus dans une toile qu'il ne pourrait jamais démêler. Le magasin était plus calme après l'explosion de Richard, mais la tension demeurait épaisse, comme si chacun attendait la suite. Victoria se tenait immobile près de l'étalage, sa main encore suspendue au-dessus du tissu qu'elle désirait. Ses joues brûlaient de honte, ses yeux brillants de larmes. La mâchoire de Richard se crispa. Ses lèvres se serrèrent en une ligne fine, ses yeux parcourant la salle comme pour défier quiconque d'intervenir. Il sentait les regards peser sur lui, les murmures de dégoût tournoyant comme un feu incontrôlable. Son contrôle commençait à lui échapper. Victoria se tourna vers lui, ses yeux humides, mais abritant une lueur de défi. Cette étincelle suffit à le faire exploser. Il fit un pas,
sa main se contractant en poing avant de s'ouvrir, ses doigts nerveux. « Ne me regarde pas comme ça, siffla-t-il, sa voix assez vive pour trancher le silence. Ne m'oblige pas à me répéter. Mo ?» Une jeune mère serra son enfant contre elle, reculant d'un pas. Une vendeuse resta figée derrière la caisse, ses doigts suspendus au-dessus des touches. Dans un coin, un adolescent leva son téléphone plus haut, le petit point rouge confirmant que la scène était filmée. La main de Richard jaillit, saisissant le poignet de Victoria. Sa poigne d'acier s'enfonça dans sa peau jusqu'à la faire grimacer. « Tu es ma femme !» lâcha-t-il entre ses dents serrées, la voix plus forte, tremblante de rage. « Tu m'obéiras. » Victoria tenta de se dégager, murmurant une supplique. « S'il te plaît, pas ici, pas devant eux. » Sa voix tremblait, empreinte de désespoir et de honte. Mais Richard avait perdu tout contrôle. Dans un geste brusque, il l'attira vers lui et la frappa de nouveau au visage. Le bruit claqua dans la boutique comme un coup de tonnerre. Les étagères vibrèrent, une vitrine en verre trembla et un cri collectif jaillit des clients. Victoria chancela, manquant de tomber, son ventre de femme enceinte basculant dangereusement alors qu'elle s'écrasait contre une étagère de vêtements pliés. Une pile de grenouillères se répandit sur le sol comme des feuilles mortes. Elle se rattrapa de justesse, une main pressée sur son ventre, l'autre agrippant le rebord de l'étagère. Le magasin sombra dans le chaos. Des voix s'élevèrent, affolées et indignées. « Appelez la police !» cria quelqu'un. « Éloignez-la de lui !» hurla un autre. « Mon Dieu, il l'a encore frappée. Elle est enceinte !» Chaque angle de la scène semblait capturé. Les téléphones levés, les caméras clignotant, et dans le coin au-dessus de la caisse, l'œil froid de la caméra de surveillance. Les preuves s'accumulaient, exposant Richard non pas comme le millionnaire lisse qu'il prétendait être, mais comme un agresseur violent démasqué sous la lumière crue. Le cœur de Victoria battait à tout rompre, non seulement de peur, mais aussi à cause du bébé qui bougeait en elle, un coup rappelant qu'elle se battait pour deux. Elle pressa sa paume sur son ventre, murmurant en silence, suppliant son enfant de tenir bon. Richard, haletant, comprit trop tard que la salle entière s'était retournée contre lui. Des dizaines de regards le fixaient, emplis de colère ou de compassion pour la femme qu'il venait de frapper. Il tenta de parler, de reprendre l'ascendant, mais ses mots trébuchèrent. « Elle m'a provoqué, lança-t-il, mais sa défense sonnait creux, étouffée par le chœur des condamnations. La caissière éleva la voix, ferme et claire. « Monsieur, ce n'est plus seulement entre vous deux. Nous avons tous vu. C'est enregistré. Vous ne pouvez pas cacher cela. » Le visage de Richard devint cramoisi, les veines gonflées à ses tempes. Pour la première fois, la peur traversa son expression, mais il était trop tard. Le mal était fait. La preuve était irréfutable, scellée dans les lumières clignotantes des téléphones et des caméras qui ne détournaient pas le regard. Et tandis que Victoria se redressait lentement, le visage marqué à la fois par la douleur et par la résilience, une pensée s'imposa dans l'air lourd. Ce n'était plus un mariage privé, c'était un crime qui se déroulait aux yeux de tous. Le silence qui suivit la deuxième gifle ne dura pas. Il vola presque aussitôt en éclats, remplacé par des voix d'indignation, par des pas précipités sur le sol de la boutique, par le bruit d'une justice qui s'éveille chez des personnes ordinaires. Reculez, ordonna une infirmière qui faisait ses achats. Elle se fraya un passage dans la foule et se plaça entre Victoria et Richard. Sa petite silhouette tremblait, mais ses yeux brûlaient de détermination. Elle leva les bras, comme pour protéger physiquement la femme enceinte d'un nouveau coup. Victoria s'agrippa au rebord de l'étagère, les genoux vacillants. Les larmes lui brouillaient la vue, mais elle sentit le changement autour d'elle. Les inconnus n'étaient plus silencieux. Ils étaient devenus ses défenseurs. Une vendeuse se précipita à ses côtés et lui soutint le bras. Une autre femme sortit des mouchoirs de son sac et les posa doucement dans la main de Victoria. « Ce n'est plus une affaire privée », déclara l'infirmière d'une voix nette qui coupa le tumulte. « C'est une agression. Elle a besoin de soins. Quelqu'un appelle la police. Tout de suite. » Un jeune homme leva son téléphone bien haut, sa caméra braquée sur Richard. « J'enregistre déjà », dit-il d'un ton ferme, malgré la tension. « Tout est sauvegardé. Il ne pourra pas le nier. »
Le visage de Richard se tordit de fureur. Il tenta d'avancer, mais deux hommes s'interposèrent. L'un était un pompier à la retraite, large d'épaules et inflexible, l'autre un père qui tenait encore son enfant quelques minutes plus tôt. Ils se campèrent devant lui, solides. « Si vous la touchez encore, prévint le pompier d'une voix grave qui résonna, vous ne sortirez pas d'ici en marchant. » La boutique n'était plus un magasin. Elle s'était transformée en salle d'audience, avec des témoins alignés, des caméras jouant le rôle de greffiers et des inconnus devenus jurés. L'air vibrait d'une détermination commune. Personne ne laisserait la violence continuer. On guida Victoria vers une chaise près du comptoir. Quelqu'un posa une veste légère sur ses épaules. Un autre lui mit une bouteille d'eau fraîche dans les mains. Cette bonté fit renaître des larmes, mais, cette fois, mêlées de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus complètement seule. La caissière appela les secours, la voix précise et urgente. « Nous avons besoin de la police et d'une ambulance immédiatement. Une femme enceinte a été agressée dans notre magasin. L'auteur est encore sur place. Nous avons des vidéos et de nombreux témoins. » Chaque mot resserrait le piège autour de Richard. Son pouvoir s'était toujours nourri du silence, du secret, des ombres où personne ne voyait rien. À présent, les lumières étaient vives, les caméras ne clignaient pas et son empire d'intimidation se désagrégeait sous ses yeux. Il tenta encore de donner des ordres, accroché à l'illusion du contrôle. « Vous savez qui je suis, vous ne pouvez pas me traiter ainsi, je vous détruirai tous. » Sa voix se brisa et la menace sonna plus comme une supplique que comme une domination. Personne ne recula, le pompier croisa les bras. L'infirmière resta plantée face à lui. La caissière garda son téléphone levé, enregistrant chaque tressaillement de son visage. Victoria pressa le mouchoir contre sa joue, sentant la chaleur de l'enflure. Son bébé bougea encore, rappel de la vie qui dépendait de sa force. Elle murmura tout bas, presque pour elle seule. « Ce n'est pas la fin, je survivrai. » Les ambulanciers arrivèrent les premiers, uniformes impeccables, voix calmes et autoritaires. Ils soulevèrent Victoria avec douceur, prirent son pouls, lui demandèrent de décrire la douleur. L'un posa un capteur sur son ventre. Le son familier des battements du cœur de son enfant remplit la pièce comme une chanson fragile d'espérance. Quelques instants plus tard, la police entra. Deux agents, sérieux et concentrés, franchirent le seuil de la boutique. La foule s'ouvrit devant eux. Téléphone toujours levé, flux de preuves ininterrompues. Richard redressa sa veste, cherchant à retrouver de la contenance, mais la sueur sur son front le trahissait. L'infirmière le désigna sans hésiter. « C'est cet homme. Nous avons tout vu. Elle est enceinte. Il l'a frappée 2 fois. » L'un des policiers hocha la tête en sortant un carnet. Son collègue récupéra les images de surveillance auprès de la caissière. « Merci. Ce n'est plus un différend domestique. C'est une scène de crime. » Victoria ferma les yeux. Le battement régulier de son enfant emplissait l'air. Des mains étrangères posées sur ses épaules l'ancrèrent au milieu de la tempête. Elle comprit alors une vérité nouvelle. Elle n'était plus sans voix. Les preuves, les témoins et la compassion des inconnus lui rendaient un pouvoir qu'elle croyait perdu. Quand la police escorta Richard hors de la boutique, l'histoire avait déjà franchi les murs. Elle était entre les mains d'inconnus, capturée par des téléphones tremblants, portée par le courant sans fin d'Internet. La première vidéo apparut en quelques minutes. Un court extrait d'une vingtaine de secondes montrait la main de Richard frappant sa femme enceinte, suivi des cris et des exclamations des clients horrifiés. La légende disait simplement « Un millionnaire frappe sa femme enceinte en public ». En 1 heure, l'extrait fut partagé par des milliers d'utilisateurs. Victoria était assise à l'arrière de l'ambulance, la joue contre une poche de glace. Elle entendait le grésillement de la radio des ambulanciers, des bribes de messages fendant l'air. Mais ce qui retenait son attention, c'était le son des notifications qui retentissaient sur les téléphones autour d'elle. Chaque sonnerie signifiait qu'une personne de plus connaissait la vérité. Chaque sonnerie signifiait que le silence était brisé. Au début, les commentaires furent rares, épars, une simple ondulation, écœurant. Comment peut-on faire cela? Protéger la mère et l'enfant. L'ondulation devint vague. Bientôt des centaines, puis des milliers de messages.
On exigeait son arrestation, sa démission des conseils d'administration, son exclusion des clubs privés. Des inconnus qui n'avaient jamais rencontré, Victoria prononçait désormais son nom avec indignation et compassion. Les médias s'en emparèrent vite. Une journaliste locale publia un message. Urgent. L'investisseur Richard Dalton est accusé d'avoir agressé sa femme enceinte en public. Une vidéo circule en ligne. Le clip passa au journal du soir, encadré de titres en lettres imposantes et de présentateurs au ton sévère. Au sein de Dalton Entreprises, les retombées furent immédiates. Son assistante, fidèle depuis des années, vit sa boîte de réception se remplir d'objets en rouge, demande de rupture urgente. Réunion du conseil convoquée, suspension envisagée. Les partenaires se retirèrent d'abord discrètement, puis ouvertement. Un courriel après l'autre coupait les liens. Nous ne pouvons pas être associés à un tel comportement. Notre contrat est suspendu pour une durée indéterminée. À minuit, la vidéo atteignit le million de vues. Les mots-clés envahirent les plateformes. Justice pour Victoria apparut aux côtés de boycott Dalton. Les sections de commentaires débordaient de colère. Si c'est ainsi qu'il traite la mère de son enfant, imaginez ses employés, écrivait l'un. L'argent ne protège pas toujours un monstre, ajoutait un autre. Le visage de Richard, jadis étalé dans les magazines comme une image de réussite, apparaissait désormais dans des montages ironiques et des articles cinglants. Des captures de son geste circulaient, légendées. « Voici le vrai Dalton ». Victoria restait silencieuse dans sa chambre d'hôpital, une perfusion à son bras. Le son régulier des battements du bébé emplissait le moniteur, rappel que la vie avançait malgré la tempête. Une infirmière lui montra un titre sur son téléphone. Le visage de Victoria, tuméfié mais digne, la regardait. Les mots au-dessous lui serrèrent la gorge. Elle mérite mieux, elle mérite justice. Pendant ce temps, Richard tournait en rond dans une cellule du commissariat, dépouillé de sa veste coûteuse, réduite au même banc gris que n'importe quel prévenu. Il aboyait dans le téléphone quand son avocat décrocha enfin. « Arrange cela, fais tout disparaître. » La voix de l'avocat hésita. « Les preuves sont partout. Nous ne pouvons pas faire oublier à des millions de personnes ce qu'elles ont vu. » L'humiliation se propageait plus vite qu'un incendie, non par exagération, mais par la force d'une preuve incontestable. Chaque relecture de la vidéo était un clou de plus dans le cercueil de sa réputation. Chaque commentaire, un verdict supplémentaire. Chaque partage, un rappel qu'il ne pouvait plus acheter le silence. Cette nuit-là, Victoria ferma les yeux, écrasée de fatigue, mais, pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait pas impuissante. Le monde avait vu ce qu'il avait fait. Le monde avait choisi de la croire. Et Richard Dalton, l'homme qui croyait que sa fortune le mettrait à l'abri des conséquences, apprenait la vérité la plus dure. On ne se cache pas devant les yeux de millions de personnes. Le bip régulier du moniteur fœtal emplissait la chambre d'hôpital, son rythme calme et rassurant. Pour la première fois depuis des heures, Victoria se permit de respirer sans sursauter. Elle s'allongea contre les draps blancs impeccables, une main posée doucement sur son ventre arrondi, écoutant les battements minuscules qui lui rappelaient pourquoi elle avait enduré tout cela. Le chaos de la boutique, les téléphones brandis, les voix des inconnus semblaient désormais lointains. À leur place régnait la détermination tranquille des professionnels de santé qui ne pensaient qu'à elle et à son enfant. Un médecin entra, son expression sereine mais déterminée. Il vérifia le moniteur puis posa sur Victoria un regard stable. « Le cœur de votre bébé bat fort », dit-il doucement. « Il n'y a aucun signe de détresse. Nous allons continuer la surveillance cette nuit par précaution. » Ces mots la baignèrent comme de l'eau fraîche sur une brûlure. Un soulagement monta en elle et des larmes emplirent ses yeux. Une infirmière ajusta sa perfusion et lui adressa un sourire apaisant. « Vous n'êtes pas seul », murmura-t-elle. « Nous avons tout consigné. Le rapport médical reflètera ce qui vous a été fait. Personne ne pourra l'effacer. » Victoria acquiesça, sa voix tremblante. « Merci. » Pendant si longtemps, sa douleur avait été invisible, qualifiée d'hystérie, ignorée comme faiblesse. À présent, ses blessures étaient mesurées, notées, inscrites sur un document que nul ne pouvait nier.
Quelques instants plus tard, des pas fermes résonnèrent dans le couloir. 2 policiers entrèrent, carnets en main, leur présence tranchante et officielle. L'un d'eux l'accueillit d'un signe respectueux. « Madame Dalton, nous devons recueillir votre témoignage. Cela ne prendra pas longtemps, mais il est important de tout enregistrer tant que c'est encore frais. » Victoria hésita. Son cœur battait fort. Elle avait été réduite au silence tant de fois que parler lui paraissait dangereux. Mais elle regarda le moniteur, les petits pics et vallées du rythme de son enfant s'affichant à l'écran. Elle se rappela les mots de l'infirmière « Vous n'êtes pas seul ». Inspirant profondément, elle se mit à parler. Elle raconta la gifle à l'hôpital plus tôt dans la journée. Elle expliqua la poigne sur son poignet dans la boutique, les insultes crachées à son visage, le deuxième coup qu'il avait projeté contre les étagères. Elle donna chaque détail, aussi petit soit-il. À mesure qu'elle parlait, sa voix s'affermit, comme si dire la vérité lui rendait un morceau d'elle-même. Le policier écrivait vite, hochant la tête. Lorsqu'elle eut terminé, il la regarda dans les yeux. C'est de la violence domestique. Nous avons la vidéo, les images de surveillance, les rapports médicaux et maintenant votre témoignage. Ensemble, cela forme un dossier solide. Vous n'affronterez pas cela seul. Nous allons demander immédiatement une ordonnance de protection d'urgence. L'expression pesait lourd, mais elle avait valeur de bouclier. Une ordonnance de protection d'urgence, une limite tracée par la loi que Richard ne pourrait ignorer avec sa fortune ou son arrogance. Dans l'heure, les documents furent remplis. Une greffière arriva avec les papiers ne nécessitant que sa signature. L'ordonnance interdisait à Richard tout contact avec elle. Pas d'appel, pas de visite, pas de lettre. Le policier expliqua que s'il tentait de l'approcher, il pourrait être arrêté sur le champ. Victoria signa d'une main tremblante, puis se laissa aller contre l'oreiller. Elle se sentit plus légère, comme si un poids porté depuis des années venait de glisser de ses épaules. L'encre sur la page n'était pas seulement une protection légale. C'était la preuve que sa voix comptait, que sa souffrance avait été reconnue. Son avocate arriva peu après, une femme réputée pour défendre les victimes de violences. Elle parla d'un ton ferme, emplissant la pièce de force. « Nous ne vous protégerons pas seulement, nous le tiendrons responsable. Vous avez plus d'alliés que vous ne le pensez. » Victoria posa de nouveau la main sur le moniteur, sa paume couvrant son ventre. Les battements de son enfant pulsaient avec régularité comme un tambour d'espérance. Pour la première fois, elle ne se sentait plus seulement victime, mais mère prête à se battre pour l'avenir de son enfant. La chambre d'hôpital s'assoupissait dans la soirée, mais Victoria sentait le poids du monde entrer par son téléphone. Des messages affluaient de personnes qu'elle n'avait pas vues depuis des années. D'anciens amis, des parents éloignés, même de simples connaissances. Chaque message révélait une part de vérité qu'elle avait été trop aveugle ou trop effrayée pour voir. Une ancienne camarade d'université écrivit « Je me souviens des bleus que tu essayais de cacher. Je voulais en parler, mais tu disais toujours que tu étais tombé. » Un ancien voisin écrivit « Il criait si fort, une nuit que nous avons failli appeler la police. Nous aurions dû. » Victoria fixa l'écran, les mains tremblantes. Chaque mot confirmait ce que son cœur savait, mais que son esprit refusait. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était jamais juste une gifle, jamais juste un éclat de colère. C'était un schéma, soigneusement masqué par le charme et l'argent de Richard. Son avocate s'assit à son chevet, un dossier sur les genoux. Elle étala plusieurs chemises devant elle. À l'intérieur, des photographies d'Ekchimoses anciennes, prises discrètement par une amie des mois plus tôt. Une marque violette sur son bras, l'ombre d'une main sur son flanc. Chaque image était une cicatrice vécue dans le silence, désormais exposée à la lumière. « Ceci, » dit l'avocate fermement, « prouve que ce n'est pas un incident isolé. C'est un cycle répété de violence. Combiné à la vidéo de la boutique, aux rapports médicaux et à votre déclaration, cela constitue un dossier irréfutable. » L'infirmière entra de nouveau, une grande enveloppe à la main. « Ceci vient des archives de l'hôpital », expliqua-t-elle. À l'intérieur se trouvaient des copies d'anciens rapports médicaux. Notes de différentes visites, chacune mentionnant des blessures justifiées par des explications comme chute accidentelle ou la patiente dit s'être cognée contre un meuble.
La voix de l'infirmière se tendit. Tout cela correspond à ce que nous voyons chez les victimes de violences domestiques prolongées. La poitrine de Victoria se serra. Elle se souvenait de ses visites, des excuses qu'elle avait inventées, du sourire forcé pour que les questions cessent. À présent, les mensonges se délitaient, la vérité inscrite noir sur blanc dans des formulaires médicaux stériles. L'avocate posa une autre pièce sur la table, une transcription imprimée de messages. Les mots de Richard étaient venimeux, même couchés sur papier. « Tu n'es rien sans moi, n'oublie pas qui paie tout. Un mot de moi et tu perds tout ce qui compte pour toi. » Un frisson parcourut Victoria en les lisant, mais elle ressentit aussi autre chose. La vérité n'était plus son fardeau solitaire. Elle appartenait désormais aux dossiers, aux témoins, aux preuves qui s'accumulaient heure après heure. Plus tard dans la nuit, un détective arriva pour l'interroger de nouveau. Il écouta attentivement pendant que l'avocate lui présentait les nouvelles preuves, parcourant les photos, les rapports, les messages. Il acquiesça, son expression grave mais résolue. Cela change la portée du dossier. Nous n'avons plus affaire à un seul incident. C'est un historique de violence. Le procureur voudra engager des poursuites complètes. Les mots tombèrent comme un verdict. Un historique de violence. C'était douloureux à entendre, mais aussi étrangement libérateur. Pour la première fois, sa souffrance était reconnue comme partie d'une vérité plus large, non comme une erreur ou un malentendu. Victoria toucha l'enflure de sa joue, puis abaissa sa main sur son ventre. « Il ne pourra plus nous faire de mal », murmura-t-elle. Sa voix était douce mais ferme, empreinte d'une force qu'elle croyait perdue. Le détective rassembla les preuves, les scellant dans des sachets officiels. « Madame Dalton, vous avez été incroyablement courageuse. La vérité de votre côté désormais, et elle parlera plus fort que ses mensonges. » Lorsque la porte se referma derrière lui, Victoria s'adossa à l'oreiller. Les battements du bébé résonnaient toujours dans le moniteur, rappel constant qu'elle avait survécu et que survivre n'était que le commencement. La vérité était désormais exposée et il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours à l'hôpital s'étaient d'abord confondus, emplis d'examens, de signatures et de conversations discrètes. Pourtant, à chaque lever de soleil, Victoria sentait un changement en elle. Elle ne s'accrochait plus seulement à la survie. Elle commençait à reprendre sa vie en main. La première décision fut rapide. Elle ne retournerait pas aux Pentouzes. Cet endroit, avec ses murs de verre et son marbre glacé, n'avait jamais été un foyer. C'était une scène où Richard contrôlait la lumière. Avec l'aide de son père et d'une assistante sociale, elle trouva une petite maison de ville de l'autre côté de la ville. Elle était modeste, mais le soleil entrait chaque matin par les fenêtres, réchauffant le parquet. En franchissant la porte pour la première fois, elle murmura « Ici, c'est à moi ». La deuxième décision fut plus difficile, mais nécessaire. Elle appela son avocate et demanda l'ouverture d'une procédure complète de divorce et de garde. Assise dans son lit d'hôpital, elle signa les papiers d'une main ferme. L'avocate hocha la tête avec approbation. « Vous construisez désormais votre propre chemin ». Ces journées prirent un nouveau rythme. Séances de thérapie 2 fois par semaine. Réunions de soutien où d'autres femmes partageaient des histoires semblables. Chaque rencontre effaçait un peu son isolement, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Elle apprit à dire sa vérité sans trembler, à écouter sans juger, à guérir sans honte. Un après-midi, sa thérapeute lui remit un petit carnet. « Écrivez chaque jour une décision qui vous appartient », conseilla-t-elle. La première entrée fut « Choisir la couverture étoilée pour mon bébé ». Ce choix simple, autrefois ridiculisé par Richard, lui semblait désormais une victoire. Victoria retrouva aussi de la force dans le travail. Une ancienne collègue la contacta, lui proposant un projet de conseil. Elle hésita d'abord, craignant d'être trop fragile, trop dispersée. Mais assise à son bureau, dans sa nouvelle maison, l'ordinateur allumé, elle sentit son esprit s'éveiller comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Chaque tâche accomplie lui rappelait qu'elle était capable, précieuse, indépendante. Son père devint son pilier. Il venait souvent, apportant des courses, réparant de petites choses dans la maison, lui rappelant par sa simple présence que la famille pouvait être un refuge. Un soir, il posa la main sur son épaule et dit « Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu ne feras pas que survivre, tu iras plus haut. »
Les symboles prirent racine dans sa vie quotidienne. Le berceau choisi pour son enfant était blanc, simple mais solide, symbole d'un nouveau départ. La couverture étoilée, pliée soigneusement à l'intérieur, était son rappel qu'elle pouvait faire des choix sans crainte. Chaque fois qu'elle la touchait, elle sentait le cercle de son histoire se refermer, de l'humiliation dans la boutique à l'affirmation dans sa propre maison. Victoria devint aussi plus engagée dans sa communauté. Elle accepta de témoigner dans un refuge pour femmes. Sa voix tremblait d'abord, puis se raffermit à mesure qu'elle racontait. Je pensais être invisible. Je pensais que personne ne me croirait. Mais la vérité finit toujours par trouver la lumière. Et quand elle y parvient, personne ne peut la lui enlever. Les femmes présentes hochèrent la tête, certaines avec des larmes, d'autres avec les poings serrés en signe de solidarité. À cet instant, elle comprit que sa survie n'était pas seulement pour elle ou pour son enfant. Elle luttait aussi pour toutes les femmes réduites au silence, pour toutes celles dont la voix restait prisonnière de la peur. Les semaines devinrent des mois. Les cicatrices sur son visage s'effacèrent, mais la force dans son regard brillait plus fort. Elle n'était plus la femme tremblante sur son lit d'hôpital. Elle était mère, survivante et maîtresse de sa vie. Et lorsqu'elle déposa doucement la couverture étoilée dans le berceau, elle murmura « Nous sommes en sécurité. Cette maison est à nous. » Le palais de justice était bondé le jour de l'audience finale. Les journalistes se pressaient sur les marches, micros levés, les flashs illuminant le ciel gris du matin. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde d'attente. Pendant des mois, le monde avait suivi chaque détail de l'affaire, et voici qu'elle touchait à son terme. Victoria était assise au premier rang, son père à ses côtés, son avocate à sa gauche. Ses mains reposaient sur son ventre rond, stable et calme. Le bébé bougea doucement, comme s'il sentait que la longue bataille touchait à sa fin. Elle ferma les yeux un instant, puisant sa force dans le rythme régulier des battements de son enfant qu'elle avait tant de fois entendu sur le moniteur. Richard entra, épaules voûtées. Il n'était plus le millionnaire élégant qui attirait les regards. Son costume flottait, son visage était blême, ses yeux nerveux. Le poids des preuves avait balayé son arrogance. Les vidéos, les photos, les messages, les témoignages, tout s'élevait contre lui. La voix du juge résonna. Le tribunal déclare M. Richard Dalton coupable de violences domestiques et d'agression. Il est reconnu responsable de dommages émotionnels et physiques. La garde de l'enfant à naître est accordée exclusivement à Madame Victoria Dalton. M. Dalton n'aura aucun contact avec sa femme ni avec son enfant. Un souffle parcourut la salle, suivent des murmures. Le visage de Richard s'effondra. Sa bouche s'ouvrit comme pour protester, mais aucun mot ne sortit. Lui qui avait bâti son empire sur l'intimidation se retrouvait impuissant face aux preuves et aux témoins. L'avocate de Victoria se pencha et murmura « C'est fini, vous êtes libre ». Des larmes emplirent les yeux de Victoria, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de libération. Elle saisit la main de son père, la serra fort, s'ancrant dans la réalité. Elle avait survécu, et la justice avait été rendue. Dans les semaines suivantes, l'attention du monde passa du scandale à la résilience. Les médias ne parlaient plus seulement de la chute d'un homme riche, mais de la force d'une femme qu'il avait voulu réduire au silence. Victoria devint un symbole discret de survie, non parce qu'elle cherchait la gloire, mais parce qu'elle choisit de vivre ouvertement et sans peur. Ses journées prirent un nouveau sens. Elle aménagea la chambre de son enfant dans sa maison de ville, peignant les murs d'un bleu doux, plaçant le berceau blanc près de la fenêtre où entrait la lumière. La couverture étoilée, pliée au pied du berceau, lui rappelait sans cesse que ses choix lui appartenaient désormais. Elle poursuivit sa thérapie, continua à participer au groupe de soutien, continua à écrire dans le carnet de sa conseillère. Chaque page remplie de décisions nées d'elle seule. Postuler au travail de conseil, choisir le prénom de son bébé, acheter une chaise berçante pour la chambre. Chaque mot écrit de sa main devenait une pierre dans la fondation de sa nouvelle vie. Un soir, alors que le soleil se couchait, colorant le ciel d'or, Victoria se tint à la fenêtre, la main sur son ventre, tandis que son bébé donnait un coup léger. Elle murmura doucement « Nous sommes libres, nous sommes en sécurité ».
Son père la rejoignit, sa voix chaleureuse. « Tu as repris ta vie. Personne ne pourra jamais te l'enlever. » Victoria sourit, les yeux brillants. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas simple, mais elle ne se sentait plus piégée. Elle se sentait forte, elle se sentait prête. Les caméras du monde avaient un jour capté sa douleur. Désormais, elle pouvait capter sa résilience. Elle se tourna vers le berceau et toucha la couverture étoilée. « Tu grandiras dans l'amour, pas dans la peur », murmura-t-elle à son enfant à naître. Et par cette promesse, l'histoire de survie referma son chapitre, non pas dans le silence mais dans la force. Parfois, l'épreuve ne se contente pas de condamner, elle libère la vérité.